que Marianne était jolie quand elle marche dans les rues de Paris, en chantant à pleine voix. Ça ira, ça ira. Toute la nuit. Si on travaillait un petit peu. Ouh. J'ai failli On peut se m'appeler. permettre, on est là entre nous tranquillement, il est 7h moins 20, quoi, une jolie chanson, ça se prend. J'aurais dû m'appeler Marianne aussi. Pourquoi ils font ça avec les métiers d'art, cette grande maison-là? Les métiers d'art, c'est-à-dire les brodeurs, les plumassiers... Les paruriers, les bottiers, Les les quoi plisseurs, paruriers, bottiers, plisseurs. Bottiers, oui, oui. Et ça regroupe à peu près une douzaine de sociétés parce qu'ils pensent à l'avenir. La maison Chanel se dit, bon, ok, aujourd'hui on peut faire nos collections, mais qu'est-ce qui va se passer dans 20 ans? Donc ils ont décidé finalement de racheter ces maisons qui aussi allaient tenter à disparaître parce que des maisons n'ont pas d'héritiers, parce que ça coûte de l'argent, qu'on n'a plus les moyens aujourd'hui. Et puis aussi la formation. William, on n'apprend plus vraiment à plisser la soie, par exemple, ou à broder. Il y a des, comment dit-on, des centres de formation pour ces métiers-là? Alors, oui. vous avez des écoles, mais aussi au sein de la société, on prend des jeunes et les anciens. C'est un peu une sorte de cooptation, finalement, et on va leur apprendre les métiers. Et c'est vrai que ce défilé au mois de décembre, on l'attend toujours. Et Karl Lagerfeld fait toujours attention d'aller dans un pays, finalement, où Gabrielle Chanel est allée. Et cette année, c'est vrai que c'était à Paris, au Ritz, parce que figurez-vous qu'elle a eu pendant 37 ans une suite au 3e étage de ce palace parisien. Elle habitait là, c'était facile parce qu'il y avait une sortie finalement rue Cambon et elle pouvait aller dans ses ateliers. À pied. À pied. Donc l'hôtel a réouvert au mois de juillet. C'était assez sublime. 3 défilés. Nous avons assisté au déjeuner à celui de midi. Puis vous allez voir, il y avait des mannequins un peu particuliers. Regardez. Les métiers d'art, c'est toujours un moment un peu exceptionnel dans l'année, puisque c'est un défilé qui est lié à Mademoiselle Chanel, à sa vie, à l'imaginaire de Karl aussi, par rapport à elle, par rapport à sa vie, par rapport à ce qu'elle a fait. Et donc aujourd'hui, pour la 15e édition, se retrouver ici au Ritz, là où elle a passé aussi une partie de sa vie, collée à la rue Cambon, ça fait partie des lieux historiques de la maison. C'était avant tout pour mettre en avant tous ces savoir-faire qui tournent autour de la couture, comme les brodeurs, les plumassiers, bijoutiers, fabricants de boutons, etc. Tous ces métiers exceptionnels qui nous permettent de faire les collections. Il y a des trucs qui seraient Miller et des choses comme ça. En plus, c'est facile pour moi de donner des idées. Il faut le faire. Les mannequins, c'est comme les clientes qui cherchent leur table. C'est le déroulement d'un déjeuner dans un endroit très parisien qui vient d'être restauré. Et comme il y a plusieurs salles, on ne sait pas si elles défilent ou si elles cherchent une table où elles sont attendues. Je ne voulais pas que ça fasse trop mannequin uniquement. Alors je fais un petit panachage. Je ne suis pas mannequin. Je suis un musicien. Et je suis vraiment reconnaissant d'être ici et de participer à ce défilé avec toutes ces personnalités si talentueuses et si différentes. Au-delà de la créativité, c'est incroyable de pouvoir autant mettre en avant le savoir-faire de toutes ces personnes qui confectionnent ces vêtements, ces chaussures. Et bien sûr, il y a Karl. C'est son imagination que je suis en train de porter. On travaille de plus en plus aujourd'hui sur notre capacité à pouvoir faire des collections dans 10, 15, 20 ans. Et pour cela, il faut investir non seulement dans des savoir-faire exceptionnels, donc sur des gens qui sont exceptionnels, qui peuvent transmettre ce savoir-faire, mais aussi sur des nouvelles machines, parce que tout ça devient de plus en plus sophistiqué. Et donc c'est à la fois la main, le savoir-faire et la technologie. Ça reste des métiers avant tout fantastiques, mais un petit peu fragiles dans les conditions économiques actuelles.
Alors, il faut expliquer que le jeune homme que vous avez vu, c'est Pharrell Williams, si vous ne connaissiez pas. Voilà. Oui, voilà, c'est assez rare finalement qu'il Mais accepte j'ai vu qu'il des avait une interviews. veste maison, mais Ah, il mais avait oui. une jupe aussi, non? Non, Il a un pantalon. longue veste, voilà. Ah, d'accord. C'est pas la première fois déjà pour Édimbourg ou en Autriche, il avait posé pour Karl Lagerfeld. Il y avait aussi Voilà. la fille de Mick Jagger, la fille de Johnny Depp. Voilà, il y avait beaucoup de filles et de petits-fils. Il y avait le petit-fils de Bob Dylan qui défilait aussi. Incroyable. Et pas le fils d'Isabelle Adjani, il aurait pu. Oui, c'est vrai, il est mannequin à 16h. Voilà. Et vous Peut-être avez pour fait le un petit prochain. pique-nique là-bas? Alors, on a pu déjeuner et à la sympa. fin du déjeuner, les mannequins arrivaient comme si elles avaient rendez-vous Avec vous. avec nous, voilà, avec les clientes. Très bien, merci Isabelle.